revoilà enfin dans mon... Ben, Voilà, dans mon bain. parce que je me sentais vraiment sale. Alors, il faut quand même préciser que notre petite Audrey rentre d'un périple de 48 heures en avion. Alors, il y a eu des vols annulés, il y a eu des problèmes de moteur, des problèmes d'huile, des problèmes de tout court. Oui. Et donc, du coup, je pense qu'elle ne s'est pas lavée depuis 2 jours, puisqu'il faut savoir qu'elle est arrivée ce matin à 9 heures à Paris. J'ai foutu la main dessus pour l'avoir en interview. Elle est partie à Disney, elle a trimballé ses valises partout, et aujourd'hui, elle est dans mon bain. Ça fait du bien. En gros, t'as pas pris de douche avant. Eh ben, j'ai pas dormi, je me suis pas douchée, j'ai pas mangé, rien. J'ai passé 48 heures à voyager et j'arrive et finalement je peux prendre un petit bain, ça fait du bien. Voilà, donc en gros, elle se lave dans une eau qui à la base était propre, mais qui finira crasseuse. Bah, de toute façon, t'as fait pipi dedans déjà. Pas encore. Ça ne saurait tarder. Bah, moi, c'est déjà fait. Hein. Déjà? Ah non, t'es dégueulasse, tu rigoles ou quoi? Ah ouais. Ah, j'espère, hein. Ah, parce que moi, l'urine féminine, je peux pas. Bon, est-ce que t'es contente d'être ici? Bah oui. Parce que c'est vrai qu'une interview de Jérém Star, ça cartonne. D'ailleurs, est-ce que tu connaissais ce fameux Jérém Star? Qui t'en a parlé? C'est autopromo. Alors, qui m'a parlé de Jérém Star? Ça fait de nombreuses années que je ne suis plus en France. Donc tu étais ignorante. J'étais complètement ignorante et enfin, on m'a éclairé sur la vérité de la starisation de Jérém Star à ma sortie de Secret Story. Qui? Eh bien, les personnes qui s'occupaient de mon Twitter. Ah, d'accord, je suis international donc. Voilà. D'accord. Donc on m'a dit que tu m'avais beaucoup soutenue, j'ai lu les petits tweets que tu avais postés sur moi, et à ce moment-là on a commencé à parler toi et moi, et j'ai donc décidé de répondre à ton interview. Bon, je te rassure, je t'ai Voilà. soutenu par intérêt, vu que t'es la meilleure amie de Je sais bien, Nadège. je sais Bon, bien, je sais bien. forcément, il faut récupérer la meilleure amie pour ensuite avoir Nadège. Forcément, Non, c'est je le lien, plaisante. c'est le lien, c'est le lien. Bon, ce qui est bien, c'est que t'es lucide. Ma petite Audrey, tu es donc revenue en France, parce que c'est vrai que tu habites à Miami. Alors, première question, est-ce que le fait d'habiter à Miami, finalement, ça ne te met pas des bâtons dans les roues par rapport à la médiatisation, au projet que tu pourrais avoir en France? Est-ce que tu n'as pas l'impression d'être un petit peu très loin de tout ça et finalement de passer à côté de certaines opportunités? Eh ben absolument pas. Je pense que non, au contraire, Miami, ça me permet de mettre un petit peu de distance, de garder la tête froide. À la sortie du jeu, je suis partie tout de suite à Miami, j'ai donné mon contact à personne parce que je voulais vraiment redescendre sur terre tout de suite, pas prendre la grosse tête, retourner à ma vie normale et prendre du temps pour étudier toutes les professions qu'on pouvait me faire. Et ne surtout pas tomber dans la cocaïne comme tous ces blaireaux de télé-réalité qui passent Ah bah. leur soirée à se droguer. De toute façon, à Miami, on a plus de coke qu'en France. Donc... Oh mon dieu, j'en chiale, t'en as déjà pris, j'espère pas. Ah non. Oh, Les enfants, jamais de non, cocaïne, mais bien jamais. sûr. De N'essayez la jamais. caféine. Oui, je bois beaucoup de coca. Oui, enfin bon. Voilà, alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, une petite vie très tranquille à Miami. Est-ce que tu as repris tes activités de danseuse, j'allais dire de... Non, j'allais dire des conneries. Escort girl. Non, on ah peut mais parler oui. de certains. Alors oui, apparemment, tu serais escort girl. Alors oui, depuis que je suis rentrée à Miami, j'ai beaucoup profité du corps de mon mari. Pas de celui des autres. Ah bah non. Peut-être que ton mari te paye. Bah écoute, il me paye en nature. Non, je suis pas escort girl. Ce qui a été annoncé dans le programme de Secret Story, j'étais chorégraphe, danseuse et réaliste, directrice de casting. C'est la vérité. C'est mon programme de tous les jours. D'accord. C'était, puisque j'ai pas encore repris le travail. Oui, ça c'est à cause de tes seins, parce que c'est là que tu t'es fait refaire les seins, grosse douleur, donc on peut plus les exhiber, on peut plus les toucher. J'ai eu une fracture lors de l'émission. Parlons de Nadège. Nadège, la grande gagnante. Alors, on se posait tous une question. Aujourd'hui, toi qui es retourné à Miami, est-ce que tu as encore des contacts avec Nadège? Est-ce que vous gardez votre relation amicale ou est-ce que plus de nouvelles? Avec qui? Nadège. Ah. C'est bête. On s'en fout des autres, il n'y a que Nadège. Non bah, Nadège. Nadège. Oui. Bah oui. Bah bien sûr, enfin Nadège, voilà, ça coûte cher d'appeler Suisse ou France jusqu'aux États-Unis, mais on s'appelle régulièrement, on s'envoie des textos presque tous les jours. Ça reste quelqu'un que j'aime énormément, avec qui j'ai vécu quelque chose de très fort, et elle restera dans ma vie pendant Secret Story et après Secret Story. Alors justement, Nadège, c'est vrai qu'en ce moment, elle cartonne. C'est la première candidate qui, dès sa sortie, eh bien, a autant de projets. Elle a joué dans Sous le Soleil, etc. Qu'est-ce que tu penses finalement de sa reconversion, entre guillemets? Elle a réussi, ou en tout cas elle est en train de réussir sa reconversion, c'est ce qu'elle voulait, et je lui souhaite que ça marche. Est-ce qu'elle te confie un petit peu tout ce qui se passe pour elle? Alors avec Nadège, on parle de notre vie privée et on évite de parler de ses projets. Je lui ai demandé de ne pas me parler de ses projets, comme ça si ça sort, elle sait que ça ne vient pas de moi. J'ai demandé de lui parler de ses projets, qu'elle me parle de ses projets une fois qu'ils étaient sortis et annoncés. Comme ça, s'il y a une fuite, elle est sûre que ça vient pas de moi. D'accord, alors vous parlez de votre vie privée. Nadège Voilà. a-t-elle un mec? Nadège a des choses qui se passent dans sa vie. Ça Oh, ne vient que attention, Nadège a peut-être un mec. Est-ce qu'elle est toujours amoureuse de Thomas? Un petit peu attachée.
Je pense qu'elle a toujours des sentiments pour toi. Oh, mais attends, mais il faut qu'elle arrête parce que franchement. Il faut que ça lui passe, je vais lui trouver un Thomas à l'américaine. Ouais, parce que le Thomas avec sa dent dévitalisée noire. Nadège, si tu regardes, je vais te trouver un nouveau mec, parce que là c'est plus possible. Oui, Nadège, quitte à coucher avec moi, il faut que t'arrêtes. Il faut. Non, stop. Tape-toi des games et Thomas, il faut arrêter parce que voilà, il y en a marre, la dent noire, c'est plus possible. Bah, Julien, il a une plus grosse kékette que Thomas en plus. Alors, oui, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tout à l'heure, on en parlait hors caméra. Tu sais que moi, je suis passionné de gourdin. Voilà, alors tu me révélais, à mon grand étonnement, que Johan et Julien avaient des gros rossignols. Alors, bon, Johan est assez exhibitionniste, donc il se baladait souvent nu dans la maison. Ah oui? Alors, j'ai entendu dire que Johan avait une petite... ce n'est pas vrai. Bah, ça, Actrice est fan de Johan, et Johan est très bien fourni. Voilà. Mais c'est bizarre parce que moi, j'ai sorti une photo de Johan dans la piscine, on aurait dit un bouchon de liège. Enfin, c'était. Et c'est parce qu'il faisait froid. Oh bah non, mais foutaise! Moi, je l'appelais le concombre. Carrément? Oh oui. Voilà, Johan, je pense que sa petite copine s'amuse très bien. Johan est de petite taille, mais il n'est petit que par la taille, pas par autre chose. D'accord, et Julien alors aussi? C'est pire? Julien, c'est... Oh mon Dieu! Julien, je suis désolée. Un jour, tu t'es réveillé le matin et j'ai vu à travers ton caleçon ce que je n'aurais jamais dû voir. Julien, tu es un monstre. Oh mon Dieu! Fanny, bonne chance. Ben, d'ailleurs, des rumeurs circulent comme quoi Fanny se serait faire recoudre les parties intimes. Là, faut pas pousser non plus, quoi. Voilà. Bon, ça devient un peu trop trash, reprenons notre sérieux. Alors, justement, par rapport à Johan, tu as dû voir sur mon blog que Johan eh bien, m'avait laissé des messages vocaux très sympathiques. Oui, alors il me traitait de sale pédale et compagnie. Alors, il y a quelque chose qui me gêne, c'est que j'ai l'impression... Arrête de me caresser, je vais avoir une érection. Il y a quelque chose qui me gêne, c'est que Johan est en train de dire partout qu'apparemment c'est pas lui qui a laissé un message sur ma messagerie. On est bien d'accord, c'est sa voix. Je pense bien que c'était sa voix. Alors, est-ce que tu penses que Johan est homophobe? Je pense pas que Johan est homophobe, je pense qu'il aime bien faire un petit peu de buzz. Johan a quand même eu des propos assez violents sur toi, qui d'ailleurs t'ont fait pleurer, tu me l'as confié. Des propos vraiment très méchants sur cette histoire de Boko. Non mais quand on y pense, c'est drôle. Johan s'amusait à faire parler au trait dans un bocal et... C'est ce qu'il disait. Et après faire sentir je sais pas quoi, enfin bon bref, pour ta mauvaise haleine. Tu trouves pas ça minable honnêtement? Même si c'est vrai ou pas. Si seulement ça avait été vrai, pourquoi pas, je veux dire, enfin bon. Est-ce que je peux sentir ton haleine? Marlboro Light. Non, ça sent pas grand chose. Le poil pue bien mais pas plus. Je ne mange que de la viande rouge et des oignons crus. Au moins c'est dit. Honnêtement, est-ce que tu as été atteinte vraiment et touchée par ce qu'il a déclaré dans la presse? Bah, sur le coup, ça m'a choqué parce que je m'attendais pas à ce qu'il balance des trucs cons comme ça pour faire du buzz. Voilà. On s'est engueulé pas mal de fois avec Johan, mais à chaque fois on se rabibochait. On est sortis de Secret Story en même temps. On a passé la soirée après le Secret Story, tous les deux à rigoler, à parler, etc. Vraiment en bons termes. Qu'après, il me trash comme ça juste pour faire un peu de buzz. J'ai pas compris et franchement, ça m'a fait mal au cœur. T'as eu une explication avec lui? Non, jamais eu de nouvelles après ça. Et d'ailleurs, t'as jamais eu de nouvelles après Secret Story? Non. D'accord, plus du tout de contact, plus rien? Non. Alors aujourd'hui, t'es en contact avec qui? Enfin, ça on s'en fout, mais surtout, qui ne veux-tu plus revoir? J'ai pas envie de revoir Kevin et Caroline. Ah oui? Bon, quel intérêt? C'est pas des gens qui m'intéressent, voilà. Après, je suis en contact très fréquent avec Nadège et j'ai des contacts avec Sacha, Virginie. Sacha, excuse-moi, t'as pas d'autre chat à fouetter parce que... Bah, Sacha, il a jamais été méchant avec moi, c'est un minot, il est très gentil avec moi, donc voilà, Sacha. Virginie, qui est une nana très gentille, qui a beaucoup souffert pendant le jeu et avec qui... malgré les missions qu'on a eues l'une contre l'autre, on est restés assez proches. Ouais. Et de temps en temps, j'ai des nouvelles de Midou et Emily. C'est vrai que tout à l'heure, je te regardais, t'as les bras aussi épais que mes doigts. Mais regardez, ils sont musclés. Alors, est-ce que t'es anorexique? Oui. Non, mais attends, tout le monde dit ça. Je peux me faire vomir là? Ça ira. Ah. Non, donc pas d'anorexie. Non. Tu n'as simplement pas d'appétit. Ah si, je mange. Bah, je t'ai offert 3 croque-monsieur, t'en as pas voulu. Ah oui, j'ai mangé de la pizza, j'ai mangé un sandwich, un BLT avant de venir. Bon, est-ce que t'es boulimique? Ah non. Parce que du coup, tu me parles de beaucoup de bouffe. Non, je suis quelqu'un d'hyperactif, je bouge beaucoup, je fais beaucoup de sport, j'ai toujours été très mince. Voilà. Et dans ma famille, la plupart des femmes sont minces aussi, voilà, c'est génétique. Alors, ce qui est sûr, il y a quelque chose qui n'est pas mince, ce sont la taille de tes obus. Ah oui, mais c'est pas vrai. Qui sont quand même... C'est des faux. Ah, c'est marrant. Ah, j'ai jamais touché du plastique. Bah, vas-y, touche. Non, Le c'est plastique, silicone. c'est... Oui, c'est pareil. Plastique. Alors, tu t'es fait refaire les seins. Ouais. Pourquoi cette volonté?
Parce que ça fait un petit peu le cliché de la pouffe de télé-réalité Mais qui bien se sûr, refaire les seins. écoute, un mec, quand il a une petite bite, ça le complexe. Et bah une femme, quand elle a des petits seins, c'est pareil. Et honnêtement, ils étaient vraiment aussi petits? J'avais un bonnet A, je me suis fait faire un bonnet C, voilà, c'est un truc qui m'a toujours un petit peu complexé. J'ai toujours été très mince, j'ai jamais eu beaucoup de poitrine. Voilà, j'avais envie d'avoir des seins, là c'était l'occasion, j'avais un petit peu d'argent, j'en ai profité, utilisé un petit peu pour me faire mes seins, ça me fait plaisir. En parlant d'argent, combien t'a coûté cet élargissement mammaire? 6 000 $. 6 000 $, Ça fait dans les 4 500 4500 euros. €. Wouh! Bravo, t'as fait une affaire! T'es 6 000 en France. Bah comme quoi, elle est pas si conne. Alors depuis cette augmentation mammaire, est-ce que tes relations sexuelles avec ton mari, et non pas avec des clients puisqu'elle n'est pas escorte, se sont améliorées? Écoute, les relations sexuelles que j'ai avec mon mari, elle est déjà très bien. Donc voilà, mon mari ne voulait pas que je me fasse refaire les seins parce qu'il aimait mes petits seins, et finalement il s'en plaint pas, donc tant mieux. Bon bah tu vois, finalement, c'est un mal pour un bien. Parfait. Alors en parlant d'anorexie, on va faire une transition sur quelque chose qui a absolument rien à voir mais qui est aussi violent. C'est donc la fameuse gifle à Thomas. Un blogueur a parlé de cette... Qui donc? Je sais absolument pas, c'est sorti partout. On a parlé d'une gifle. Alors, on se doute bien que Thomas n'a pas été éjecté comme un malpropre pour des simples propos déplacés. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et là, stop, on n'est pas sur les plateaux télé, il n'y a pas de caméra. Pas de langue de bois, il n'y a pas de caméra. Pas de langue de pute, rien, pas de langue de bois surtout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un comportement un petit peu déplacé. C'est-à-dire? Il a poussé Nadège, je me suis mis au milieu, il m'a repoussé avec son coude, ce qui m'a fait mal et qui m'a fait tomber par terre. Ah, t'es tombé par terre? Bah oui, il était énervé, il y a un coup qui est parti comme ça qui m'a fait tomber au moment où je voulais me mettre entre les deux. Voilà, il m'a poussé violemment et c'est pas à ce moment-là qu'il a été éliminé du jeu, il est retourné à l'intérieur de la maison, on est rentré dans le sas et quand on est rentré avec Thomas du sas, il a continué à s'énerver contre Nadège, il y a eu une altercation avec Julien. Mais c'est quoi cette histoire qu'il aurait arraché le pantalon de Nadège ou je sais pas quoi? Je sais pas exactement ce qui s'est passé puisque moi j'étais au confessionnal au moment où il a été éliminé, enfin sorti de la maison. A priori il aurait attrapé le pantalon de Nadège, tiré dessus, etc. Julien se serait mis au milieu, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et la sécurité est intervenue à ce moment-là, à la sortie du jeu, pour pas que ça dégénère plus. Il y a eu Thomas, il y a eu David qui sont partis. Et toi, à plusieurs reprises, tu n'as pas été éjecté comme une malpropre. Tu as voulu partir parce que tu étais à bout. Alors déjà, pourquoi étais-tu à bout? Dans le jeu, c'est vrai que j'ai été montrée plus ou moins comme une victime un peu maltraitée par les autres. Un petit peu la nouvelle Marie? C'est ce qu'on a dit, honnêtement c'était le cas. Ah oui? Ouais, j'étais pas forcément bien et à plusieurs reprises j'ai vraiment craqué, j'ai voulu quitter le jeu et voilà, les journalistes, etc., la production m'a dit ok, tiens le coup, approche-toi, essaie d'aller en finale, de valider ta cagnotte. Donc j'ai tenu le coup, mais c'était pas facile moralement, c'était très très dur. Est-ce que tu as traversé une période où on peut parler de dépression? Oui, je pense que clairement j'étais proche de la dépression et j'étais sous traitement anxiolytique à partir du milieu du jeu où c'était vraiment très 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 dur émotionnellement pour moi. Sous traitement anxiolytique? Je parlais à la psychologue pratiquement tous les jours au téléphone et on m'a mis sous Lexomil parce que vraiment je craquais, c'était très dur, j'avais envie de rentrer chez moi, j'avais envie de retrouver mon mari, de voir ma famille et les autres étaient vraiment pas sympas avec moi donc émotionnellement c'était très difficile. Est-ce que c'est toi qui avais demandé ces médicaments ou on te les a donnés? Honnêtement, je ne m'en rappelle même pas. Ah carrément, t'es des choses. Voilà, je pense qu'au moment où j'ai eu le plus de cachets, c'est là que les gens m'aimaient le plus parce qu'ils me disaient putain Audrey, t'es tellement shooté avec les cachets qui nous fait rire toute la journée, j'étais sur un petit nuage. Non mais tu fais ça. J'adore. Non mais c'est une blague. Non, c'était génial. Ça m'a calmé, ça m'a permis de tenir le coup et puis voilà. Et c'est hyper trash. J'étais vraiment pas bien. Franchement, c'est très difficile, la sortie du jeu était très difficile, la fin du jeu était très dure. C'est pour ça que je suis rentrée chez moi tout de suite après la fin de Secret Story, que je me suis exilée aux États-Unis encore une fois. Ça va aller. Voilà, maintenant ça va bien. On a pris la je suis larme à l'œil. contente, mais ouais, c'était dur. Là, je suis toujours suivie par un psychologue. Ah toujours. Ouais. C'est-à-dire tu l'appelles quand t'as besoin d'elle? Je l'appelle à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Elle m'appelle plusieurs fois par semaine. J'ai envie de revenir sur l'anorexie parce que c'est un sujet, un fléau qui touche tout le monde. On a vu une vidéo très trash sur le site d'entrevue où Fanny te traitait de sale anorexique de merde. Va te faire vomir dans les chiottes, oui. Pourquoi elle a sorti ça? Elle est énervée. Énervée à cause de quoi? Puisque j'avais choisi d'immuniser Thomas et Johan et non pas Julien et Kevin. D'accord. Donc elle s'est emportée comme ça. Tu lui as acheté d'ailleurs un fruit en pleine tête, non? Non, une part de pizza. Une part de pizza. D'ailleurs, j'avais les boules, j'avais faim, je l'aurais bien mangé cette part de pizza.
Ah bah tu vois, elle a quand même l'appétit, Fanny, donc ne dis pas qu'elle est anorexique. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec Fanny? Euh, on n'a pas trop de contact, on s'est appelé une fois, voilà, les rapports sont ni bons ni mauvais, on n'est pas spécialement en contact. Voilà, si je la vois, ça me fera plaisir de la voir. Faux cul! Non, voilà, j'ai rien contre elle, je pense qu'on s'est embrouillé dans le jeu, on s'est expliqué, elle s'est excusée, je me suis excusée, voilà. Si je la vois, je serais contente de la voir hors jeu. Reparlons de la quenelle lyonnaise, Johan. D'ailleurs, t'es lyonnaise toi aussi. Bah oui, je suis née à Lyon. Ta famille habite à Lyon. Eh bien, qui dit lyonnaise dit peut-être vas-tu toi aussi bouffer de la quenelle. Alors, as-tu couché avec Johan? Parce que j'ai lu sur Twitter que tu lui aurais apparemment gobé la flûte à bec. Ah bah, je m'en rappelle pas, je devais vraiment avoir pris beaucoup d'anxiolytiques ce jour-là, parce que vraiment, je n'ai aucun souvenir. Putain, super. Alors, c'est vrai que Johan, quand même, faisait le mec qui était amoureux, qui voulait sortir avec toi. Oh là là, c'était pour faire du buzz. Ouais, mais toi, tu l'as foutu un vent. Et après, Johan nous a dit dans la presse que, soi-disant, c'était tout calculé, c'était pour rigoler, parce qu'il avait une copine. Honnêtement, il avait l'air vraiment accro à toi. Bah peut-être bien, écoute Johan, je suis désolée si j'ai blessé tes sentiments, mais... Donc, il s'est rien passé, même pas un roulage de patin. Oh non, ça va pas, il a 10 ans de moins que moi, faut pas pousser. Exagérons pas. Un effleurage de silex, non? Ah non. Rien du tout. Non, bah non. Bah il était tout le temps à poil, voilà, Oui. mais bon, voilà, à part ça, non quoi. Non, D'accord, rien du tout. Pas de tripotage, pas de bisous, rien du tout. Putain, vous êtes vraiment... Non, je suis restée fidèle. Ah oui, vraiment. Mais c'était dur, hein. Alors, c'était Ah oui, c'était dur de lutter face à Johan. Excuse-moi, il est pas très sexy, il a le charisme d'une tomate. Attends, mais vraiment, au bout de 4 mois, voilà, je suis une femme mariée. Est-ce que tu te touchais? Tout le monde, je crois. Oh mon dieu, non mais ça va trop loin, tu peux pas révéler des choses Mais pareilles. attends, écoute, je suis désolée, Non mais j'en humaine. chiale. Je suis humaine, tout le monde a des besoins. Je n'ai couché avec personne en Secret Story, je n'ai embrassé personne. Et voilà, tout le monde a des besoins, c'est difficile de rester sans rien faire pendant aussi longtemps, quoi. Et est-ce que tu as surpris des gens en pleine masturbation? Ah, c'est une bonne question. Thomas, non? Ah non. Ah pas lui. Non, pas lui. Un autre. Non, mais je peux pas le dire, ça. Bah dis-moi à l'oreille. Non, mais on sait qu'il y en a un qui le faisait vraiment très souvent. Attends, Julien. Mais non, Julien il a baisé avec Fanny. Julien? Ah, moi j'ai rien dit, hein. Oui, non mais c'est tout comme, hein. Donc, il est temps de le dire. Julien, il passait beaucoup de temps sous la douche, on ne sait pas vraiment pourquoi. Oh, arrête, ça m'excite. Bon bref, parlons d'autre chose parce que c'est vrai que Julien m'a toujours excité. On va parler de choses plus sérieuses. Donc tu as validé 60 000 et quelques euros, plus ta paye. D'ailleurs, c'est quoi la paye d'un candidat de Secret Aux Story? alentours des 2000 par mois. D'accord, donc on va dire 2, 4, 6, 6 000, allez, 70 000 environ. Grosso merdo. Grosso merdo. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? À part dessin. Eh bien, j'ai loué un nouvel appartement, racheté des meubles et une petite moto. Donc, Une moto, 150. Audrey Motard, la grosse blague du siècle. Non, mais il fait beau là-bas, à South Beach, voilà, il n'y a pas de place pour se garer, donc une moto c'est bien pratique, quoi. D'accord, rien d'autre. Le reste est placé en banque. Et ben le reste va me servir pour réaliser un business, projet quelconque, dont on ne parlera pas pour le moment. Une école de danse à Paris? Je crois pas, non. Ah oui, c'était quoi cette histoire d'école de danse à Paris? Parce que la prod nous a vendu ça. Oui, bon, il a jamais été question que je fasse une école de danse à Paris. J'habite à Miami, je vois pourquoi je ferais une école de danse à Paris. Alors pourquoi la prod a parlé de ça? Je sais pas. Ah, tu sais très bien. Voilà, j'ai tourné mon profil, on n'en a pas parlé. Oui, tu t'es deux fait- jours avant le début de l'émission, on m'a demandé de faire un petit raccord sur mon profil et de dire que je voulais ouvrir une école de danse à Paris. J'avais pas envie de le dire, mais on m'a dit voilà, ça fera bien. L'appât du gain. Voilà, donc bon, je leur ai fait plaisir, je leur ai dit. Voilà, mais bon, ce n'est pas vrai, je peux absolument pas ouvrir d'école de danse à Paris. Peut-être ouvrir une école de pole dance sur Miami, parce que c'est un truc qui marche bien en ce moment, qui a assez tendance. Pourquoi pas, pole dance et fitness, puisque j'ai un diplôme de prof de fitness. Je compte d'ici quelques temps reprendre mon boulot de chorégraphe, directrice de casting et réaliste. D'ailleurs, tu me feras un coup de chorégraphie tout à l'heure dans le bain. On fera le Gangnam Style. Tu connais, non, à Miami? Le quoi? Le Gangnam Style. Non, je connais Bully Shake, mais bon, c'est pas la même chose. J'en chiale. Alors, Secret Story, c'est bien beau, mais je suis en train de me demander en fait comment une fille comme toi, pas trop bête, a pu participer à cette aventure et pourquoi. Ah bah c'est simple. L'argent. Bah oui, non, je vais pas mentir. Voilà, on m'a proposé Secret 5, Carré VIP, Ah oui? L'amour est aveugle. Enfin, Non, tu rigoles. alors le premier qu'on m'a proposé c'est L'amour est aveugle. Oh, j'adore. Je me suis énervée, j'ai dit je suis une femme mariée, vous foutez de ma gueule. Après on m'a proposé
Secret 5, j'ai dit ok, puis j'ai vu que c'était carré VIP, après il y a eu un problème, j'ai pas pu le faire, heureusement pour moi. Secret 5, j'ai refusé, Secret 6, j'ai accepté. D'ailleurs, tu as eu apparemment plusieurs secrets. Quels étaient ces secrets? Bah, mon secret de base, c'était je suis blonde mais j'ai un QI de 147. Lal. Ah là là. Non mais c'est vrai cette blague? Oui, c'est vrai. Non mais c'est des tests internet. Non, non, c'est un test qui a été fait, ouais. Le deuxième secret, c'était un petit secret créé par la production, un secret buzz. Je pensais que c'était le secret qui allait être utilisé. C'était lequel? Eh ben c'est faux, mais bon, tant pis, c'était marrant. Donc on m'avait annoncé qu'on allait venir me filmer pour mon profil avec mon mari et que mon secret serait je suis devenue hétérosexuelle en rencontrant mon mari. La big blague. Et voilà, donc comme quoi je n'avais connu que les femmes avant mon mari, ce qui est absolument une grosse boutade, lol. Lol. J'ai suivi les conseils de ma grand-mère, elle m'a dit qu'il faut tâter plusieurs melons avant de trouver le bon. Donc j'ai beaucoup tâté avant de trouver celui qui me convenait. Donc voilà. Non mais t'es infernal, je vais rien pouvoir couper tellement tout est drôle. Au secours. Donc voilà, c'était pas vrai, je trouvais ça marrant quand tu m'as proposé, j'ai dit ok, envoyez, ça me fait marrer. Alors, grosse rumeur qui enflamme le web, tu aurais acheté des followers sur Twitter. Ah mais écoute, j'ai que ça à foutre, je vais te dire. Mais comment t'expliques cette popularité? Parce que c'est vrai que même Nadège qui a gagné Secret Story n'a que 140 000. Comment Audrey? Eh ben écoute, c'est très simple. Twitter, mon Twitter officiel, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est un ami à moi qui lui-même a 1 200 000 followers. C'est un businessman, assez connu dans ce qu'il fait, ancien producteur de beaucoup d'émissions télé mondialement reconnues. Ah bon? Voilà. Donc cette personne a créé mon Twitter, a fait la promo de mon Twitter, donc forcément quand c'est quelqu'un qui s'y connaît au niveau des médias, de la communication, ça va très vite. Donc non, il n'a pas eu besoin de les acheter, il a juste eu besoin de faire son boulot. Ah, t'as pas embauché le plus con. Et il l'a fait très bien, donc je l'en remercie encore une fois. Après, non, voilà, je suis pas riche, j'ai gagné cet argent et je vais le placer autrement que de le placer sur des followers, parce que franchement, que j'ai 2000 personnes qui suivent ou 200 000, ça change pas ma vie, quoi. Tout à l'heure, en demandant à mes Jérém Starlet, un gros bisou à tous, je leur ai demandé de me poser quelques questions pour notre chère Audrey qui allait rejoindre mon bain. Et certains m'ont demandé, donc je pose la question en leur nom, si tu n'avais pas l'impression durant l'aventure de Secret Story d'avoir été un petit peu confronté à certaines douleurs, entre guillemets, d'enfance, puisque c'est vrai que tu as eu une enfance assez difficile, une enfance précoce. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Je vois pas trop le rapport entre Secret Story et mon enfance précoce. Peut-être le fait de l'exclusion, vu que j'étais un petit peu différente. Ok. Différente en quoi? J'étais une enfance précoce, j'étais plus jeune que les enfants de ma classe, j'étais sportive de haut niveau, j'avais des années d'avance, c'était pas forcément simple, j'étais toujours la plus petite, la plus jeune, l'intello, donc au niveau de l'adaptation c'est pas forcément simple, au niveau de la socialisation c'est un petit peu compliqué, donc pour Secret Story c'était un petit peu la même chose. Au niveau de la socialisation, après non. Voilà. Alors autre chose qui m'a fait doucement rire, c'est que tu m'as raconté tout à l'heure sur le balcon pendant que nous buvions du Coca-Cola Light. Ah non, pas du light, hein. Oui, du hyper strong. Tu m'as raconté donc qu'au tout départ, quand Nadège et Thomas sont arrivés dans la maison, tu avais l'impression qu'ils étaient en train de jouer le rôle de ton mari et toi. Ne pas le rôle de mon mari et moi, mais le rôle de Midou et moi. Ah oui. Puisque quand on est arrivés tous les quatre dans la maison, bon, on était un peu habillés pareil, même coupe de cheveux, même comportement, les mêmes fringues, c'était un peu... Et avec Midou, on s'est demandé, merde, est-ce que c'est des clones qui sont censés jouer notre rôle? Et quand j'ai commencé à parler avec Nadège, la première interaction qu'on a eue, je lui ai dit, mais t'es qui toi, mon clone? Elle me dit, ouais, avec 15 kilos de plus. Et là, j'ai commencé à rire, je lui ai dit, toi t'es une connasse, on va bien s'aimer. Et là, de ce moment-là, on est devenues copines. Et quand on a commencé à se parler un petit peu hors jeu de nos vies privées et qu'elle a commencé à me raconter sa vie, je me suis dit, mince, mais elle est en train de me raconter ma vie ou la sienne? Et ça m'a vachement perturbée, on a énormément de points communs hors jeu. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment commencé à se rapprocher. On me murmure à l'oreille également que tu te serais fait offrir des dizaines de maillots de bain par la production. Je me suis pas fait offrir, on a tous eu des cadeaux prod et toutes les nanas ont eu des maillots de bain de sponsors. Voilà, on a tous eu. Donc ça, c'en est un. Oui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est un peu petit, parce que quand je l'ai eu, j'avais les seins plus petits que ça. Ah oui, non, il est pas si petit, hein. Je suis un peu compressée. T'inquiète pas, on voit pas les tétines. En tout cas, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. C'est quand même la première interview que tu donnes en exclusivité à... Oui.
Jérém Star. Donc, je t'en Charmant. Écoute, la grande classe, hein. je t'en remercie. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon pour l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines à venir? Oui, on sait, tu vas venir à Bourges avec Jérém Star au Q discothèque. Et au Jérém Star Café. Et au Jérém Star Café. Mais Et à le part ça, 29. le 29 novembre. Mais à part ça, Il y a plein de petites choses à venir et vous serez tous au courant très rapidement Sur cette semaine. ah, cette semaine. Vous en serez au courant très rapidement. Pour l'instant, je suis très busy, j'ai plein de choses à faire et il faut que je Oh. confirme tout ça et je vous tiendrai au courant sur mon nouveau Twitter puisque mon ancien a été piraté. Donc j'ai un nouveau compte, c'est Audrey M Sanchez _. Voilà. Donc toutes mes infos seront là-dessus. D'accord. Ben, on te remercie de nous avoir accordé cette interview. Je me vous Ah, vois. attends. T'as pissé? Oui. Non, ça se fait pas. C'est dégueulasse. Bon, en tout cas, gros bisous à tous. Et puis, nous, on va continuer à s'amuser entre nous et on va surtout couper la caméra. Ciao les vermines. Bye bye les Jérém Starlettes. Je suis une cougar. Johan, c'est pour toi mon canard. Tu sais foutu de la gueule ça. Oh non. Tu l'as fait. Ah, c'est C'est pas comment? parfait. Ah, 1, 2, 3. J'en chiale. Un grand coucou à tous les lecteurs de la conciergerie de Jérém Star. Et c'est quoi d'autre? Non mais attends, t'es censé être sincère, faut pas me demander à moi. Continuez à lire la conciergerie. Franchement, des potins, toujours marrants. Et 99% du temps, c'est vrai en plus. Je sais pas où il a ses sources, mais il a des taupes de malade. Continuez à lire, vous allez vous éclater. Et mes seins, Tu vois, je crois que c'est moi qui pue de la gueule en fait. Enfin bon, c'est possible, moi je sens rien ici. Hein. bon ça va alors. Allez hop, tu peux foutre le camp.